question numéro 19, Finances, décision modificative du budget 2015, M. Andrew. Oui, le budget primitif 2015 a été voté le 28 mars dernier sur la base d'éléments estimatifs. Il est donc nécessaire aujourd'hui d'ajuster ce budget général afin de tenir compte d'éléments complémentaires. En dépenses, l'avenant à la salle de sport de Dussé, 16 336,14 €. Il y a eu une délibération à ce propos le 21 novembre dernier. Avenant à la salle de sport de Sartilly, 4 740 € TTC. L'ajustement budgétaire entre deux opérations qui sont le centre culturel de Pontorson, moins 5 000 € TTC, et le pôle enfance d'Isigny-le-Gat, plus 5 000 € TTC. Également, pour tenir compte du rapport de la CLEC qui a été adopté à la majorité qualifiée. Il faut donc corriger les montants des attributions de compensation compte tenu des charges qui ont été transférées ou restituées. Par ailleurs, le montant des attributions doit également être modifié conformément à l'utilisation des services communs par les communes. Donc là, moins 47 469 €, c'est l'attribution de compensation versée aux communes, et 18 100 €, c'est l'attribution de compensation reçue par les communes. Alors il y a un tableau qui est joint, que vous avez tous, pour les 52 communes, donc 45 qui reçoivent une compensation et 7 qui payent cette compensation. Alors, en recette, nous avons la subvention du Conseil régional pour l'informatisation des bibliothèques, 7 625 €. La subvention de l'État à la DRAC pour l'informatisation des bibliothèques, 16 066 €. Les subventions de l'État, la DRAC toujours, pour l'acquisition d'un fonds de DVD pour la bibliothèque d'Isigny-le-Gat, 5 774 €. Donc la commission des finances s'est réunie le 9 décembre dernier, a examiné ce dossier et a émis un avis favorable. Il est donc proposé au Conseil de communautaire d'approuver la décision modificative numéro 5 du budget. Alors vous avez un tableau, est-ce que alors il est rappelé aussi en récapitulatif, le budget de fonctionnement était en dépense de 24 180 000 au 28 mars 2015. Après cette décision modificative numéro 5, il passe à 24 937 500. En investissement, il avait été voté le 28 mars 2015, 16 599 780. Aujourd'hui, le total est de 17 474 600 €. Donc, il vous est demandé d'approuver cette décision modificative. Vous présentez le budget assainissement collectif Avant, dans la foulée, oui. Donc là aussi, le budget primitif pour l'assainissement collectif a été voté le 28 mars dernier sur la base d'éléments estimatifs. Donc il est nécessaire aujourd'hui de le réajuster compte tenu de deux subventions qui nous ont été versées par l'agence de l'eau. 38 720 pour Genêt et pour Genêt. Je pense qu'on ne va pas le refuser. Merci. Est-ce que, soit sur le budget général, soit sur l'assainissement collectif, il y a des interventions? Non. Je me vois qui est pour. Contre. Aucun. Abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 20. Finance, création d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour la construction de la salle de sport de Pontorson, M. Andrew. Alors, le coût de la construction de la salle de Pontorson est estimé à 5 millions € TTC, y compris les frais de maîtrise d'œuvre. Compte tenu du montant et du caractère pluriannuel de cette opération, il est proposé de recourir, conformément au Code général des collectivités territoriales, à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement pour l'inscription budgétaire de ce projet. On rappelle que la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement permet de ne pas faire supporter au budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses arrêtées au cours de l'exercice. Une autorisation de programme se définit comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d'un investissement. Les crédits de paiement correspondent au montant maximum des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice. En l'occurrence, l'échéancier des crédits de paiement pourrait être en deux autorisations de programme
c'est le total 5 millions d'euros. Autorisation pour 2016, 300 000 euros. Pour 2017, 4 300 000 euros. Pour 2018, 400 000 euros. Ce montant devra être ajusté en fonction des éventuelles révisions de prix avenants, mais aussi en fonction du rythme de réalisation de l'opération. Il est donc demandé au Conseil de communauté de donner son accord à la mise en place de la procédure d'autorisation de programme crédit de paiement pour la réalisation du programme de construction d'une salle de sport à Pontorson, d'arrêter le montant total de l'autorisation de programme à 5 millions d'euros TTC et d'ouvrir les crédits de paiement conformément à la programmation que je vous ai indiquée. Si, est-ce qu'il y a des questions? Je vous vois qui est pour, contre, aucune abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 21, création d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour la construction de la salle de congrès, de spectacle, école de musique et médiathèque. Monsieur le... Oui, il s'agit de la même opération pour la construction du complexe culturel à Avranches. Donc l'autorisation de programme serait de 15 millions d'euros. Et les crédits de paiement seraient pour 2016 300 000 euros, pour 2017 1 million d'euros, pour 2018 6 millions d'euros, pour 2019 6 500 000 euros, pour 2020 1 200 000 euros. Et là aussi, le montant devra être ajusté en fonction des éventuelles révisions de prix avenant, mais aussi en fonction du rythme de la réalisation des opérations. Il est demandé, comme précédemment, de donner l'accord à la mise en place de la procédure APCP pour la réalisation du programme construction d'un complexe culturel, d'arrêter le montant total de l'autorisation de programme à 15 millions d'euros TTC et d'ouvrir les crédits de paiement conformément à la programmation que je vous ai indiquée. Merci. Question. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun. Pardon, excusez-moi, oui. 1, 2, 3. 2, 3. Et abstention, 1, 2, 3, contre, 2 abstentions. Merci. Question numéro 22, finance, participation financière aux communes de Beauvoir et de Pontorson, monsieur Andrew. Oui, les travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel viennent d'être inaugurés et ces travaux importants vont occasionner des frais de fonctionnement supplémentaires pour les communes de Beauvoir et de Pontorson. Ceci en matière de sécurité, dans le cadre de la circulation importante au niveau des parkings, qui eux sont situés sur les territoires de ces deux communes. Compte tenu de l'attractivité du site du Mont-Saint-Michel et des effets bénéfiques pour la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, tant dans le domaine du tourisme que dans le domaine du développement économique, il paraît cohérent que la communauté de communes participe financièrement à ces dépenses supplémentaires. Les concertations ont eu lieu avec les communes concertées. Et il est donc proposé, nous est donc proposé d'accepter le versement à compter de 2015 d'une participation annuelle aux communes de Beauvoir et de Pontorson, 37 750 pour Beauvoir et 4 288 euros pour Pontorson. Et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière correspondante et d'autoriser l'inscription des budgets nécessaires au budget primitif 2016. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Monsieur Daligo. Oui, on peut nous dire, ça concerne quoi exactement ces dépenses? C'est, comme l'a indiqué monsieur Landreau, dans le cadre des travaux sur l'établissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, le nouvel accès au site nécessite la mise en place et le fonctionnement d'une barrière. La dite barrière est gérée pour l'essentiel par la commune de Beauvoir, qui doit affecter à la gestion de la barrière du personnel, notamment du personnel relatif, du personnel de police municipale. C'est un coût important, c'est une contrainte importante pour la commune de Beauvoir, qui a indiqué, et j'ai parfaitement compris cette adresse, qu'il n'y avait pas de raison que ce soit la commune de Beauvoir seule qui supporte cette charge financière, puisque par définition, c'était pour l'accès au Mont-Saint-Michel, lequel Mont-Saint-Michel évidemment dépasse les seules frontières de la commune de Beauvoir. On a donc regardé le dossier pendant
plusieurs semaines, plusieurs mois. On est arrivé à la solution qui vous est présentée aujourd'hui. Je ne peux pas être trop compliqué ou trop technique, mais on s'est mis d'accord sur un double plafond. Premier plafond, c'est le coût réel pour la commune de Beauvoir et pour la commune de Pontorson d'ailleurs, puisqu'il y a deux communes qui sont concernées. Donc on n'allait pas au-delà du coût réel, ce qui est quand même normal, sinon ce serait, comme disent les civilistes, de l'enrichissement sans cause. Et le deuxième plafond, c'est la taxe professionnelle, pardonnez-moi, la CVAE et la CFE qu'auraient dû percevoir les communes de Pontorson et de Beauvoir de la part de Transdev si cette société leur avait versé la CVAE-CFE. Alors là, un élément d'explication. La société Transdev a bénéficié d'une exonération de taxes professionnelles, l'ancienne taxe professionnelle pour faire plus simple. Elle a donc bénéficié de cette exonération à compter du 1er janvier 2013. Au 1er janvier 2013, la commune d'Avranches-Mont-Saint-Michel n'existait pas. Il n'était donc pas possible juridiquement, légalement, de faire une compensation financière au titre de la CLECT lorsque l'on a, lorsqu'on prend une compétence ou lorsqu'on restitue une compétence. La seule solution, puisque ça ne pouvait pas passer en CLECT, la seule de la compensation, la seule solution était d'examiner le dossier dans le cadre de ce double plafond. Premier plafond, je répète, on ne va pas au-delà du coût réel attesté, prouvé par la collectivité, et d'autre part, on ne va pas au-delà non plus du montant de la taxe professionnelle que Transdev Veolia aurait dû verser à la commune de Beauvoir et à la commune de Pontorson, montant qu'elle verse maintenant à la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Voilà, donc si on intervient, c'est pour considérer qu'il n'appartient pas à la seule commune de Beauvoir ou à la seule commune de Pontorson d'assumer seule cette charge financière, parce que ça n'était pas son bon sens du terme, hein, chacun voit ce que je veux dire. Et puis, deuxièmement, c'est nous maintenant qui touchons la taxe professionnelle, enfin la CVAE, CFE, et qu'il apparaît aussi équitable de redonner aux communes de Beauvoir et de Pontorson ce qu'elles auraient touché si la commune ne s'était pas substituée à elle pour percevoir la taxe professionnelle. Voilà comment on a réglé les choses. Je ne sais pas si M. Sanson veut... Ce que je peux ajouter, c'est en fait, Transdev a été exonéré à partir de l'ouverture du nouveau parking le 28 avril 2012. Pendant 2 ans, et on a repris, enfin, ils ont été exonérés jusqu'au 29 avril 2014. Les transferts de compétences ont été réalisés le 31/12/2013, ce qui veut dire que commune de Beauvoir et de Pontorson n'avait aucune trace de taxe professionnelle CFE, CVAE. Pour votre info, la taxe professionnelle CFE, CVAE représentait 104 000 € pour Beauvoir. Voilà. C'est là merci de cette précision, et c'est là qu'intervient le double plafond, on a discuté entre nous, parce que le montant de la taxe était de 104 000 €, mais le coût supporté réellement par la commune de Beauvoir pour le fonctionnement de la barrière a été estimé à 37 750 €. C'est pour ça qu'on donne seulement, entre guillemets, 37 750 €, ce qui fait que sur ce dossier-là, pour la commune de Beauvoir, c'est une opération proche. Oui, monsieur Arnaud. Je voudrais savoir qui était à l'origine de la pose de ces barrières, qui a demandé à ce que ces barrières soient posées. C'est le syndicat mixte, l'État. Mais pourquoi ils ont transféré ce coût d'entretien à la commune ou à la... Il fallait bien que quelqu'un fasse fonctionner la barrière, dans la mesure où la barrière est située sur le territoire de la commune de Beauvoir. C'est l'exercice du pouvoir de police municipale du maire. Donc c'est à la police municipale du maire qu'échoit cette tâche de faire fonctionner la barrière. C'est bien ça, M. Sanson. Voilà, M. Deville.
Et pourquoi est-ce que le coût de fonctionnement n'a pas été inclus dans la DSP? Franchement, vous m'en demandez trop, je ne suis pas membre du syndicat mixte, ça aurait pu être une solution aussi, mais j'imagine que la réponse juridique, c'est celle que je viens de faire, mais je ne fais que l'imaginer. La barrière étant située sur le territoire de la commune de Beauvoir, il appartient au maire de Beauvoir, dans l'exercice de sa compétence, de ses fonctions de police municipale, de police administrative, de faire fonctionner la barrière. J'imagine que c'est ça. Oui, je vous en prie. Pour préciser, si on n'a pas de police, en fait, le souci, c'est quand on a des entreprises ou des personnes de bloquer à la barrière, on m'appellerait sur mon portable ou on m'enverrait un mail pour savoir si je laisse passer ces gens-là. Alors, il faut que j'aille voir déjà, parce qu'aujourd'hui, avec l'état d'urgence, en plus qu'on a, s'il faut que j'aille voir la barrière pour savoir si je dois l'ouvrir ou pas, je n'ai pas les compétences de ça. Pour être tout à fait complet, sur les 104 000 € que touchait la commune qu'aurait dû toucher la commune de Beauvoir, il y a ces 37 750 € et il y a eu une compensation qui vous a été versée également d'un montant de 60 000 €. Voilà, c'est pour que les choses soient tout à fait précises. Mais ce n'est pas l'objet de la délibération. Oui, mais bon. L'objet de la délibération, c'est les 37 750 € et les 4 488, je crois, à la commune de Pont-Orson. C'est vrai que c'était un dossier un peu compliqué, on a mis du temps à en sortir, mais voilà, c'est une solidarité ou une équité vis-à-vis des communes de Pont-Orson et de Beauvoir. Je mets aux voix qui est pour, contre, qu'à abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 23, Tour de France cycliste, convention de participation financière, Madame Bruno Rine.